Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce dimanche, les résultats du baccalauréat sont attendus ce lundi 25 juillet 2022. Chez les candidats, l'angoisse et l'espoir forment un parfait couple en ce moment. Vous verrez comment nos amis attendent leurs résultats. Et pendant ce temps, les élèves en classe intermédiaire profitent pleinement de leurs vacances. À Abidjan, les centres sportifs et autres espaces de jeu connaissent une affluence record. Vacances ludiques et sportives, voilà le titre des dossiers de la 2. Voici le programme, vous êtes les bienvenus sur RTI2. Et pour commencer, nous vous le disions en titre, les résultats du baccalauréat seront proclamés à 14 h ce lundi 25 juillet. Les candidats sont partagés entre l'angoisse et l'espoir. Dans l'attente des résultats, ils essaient de s'occuper, d'évacuer le stress, quoique difficilement. Asita Sogodogo, Joël Gossé. L'anxiété se lit sur le visage de Keylan, 20 ans, candidate au baccalauréat série D. Son stress est lié à la proclamation des résultats du bac demain lundi 25 juillet. Pour gérer ce stress, elle se plonge dans son bouquin. À ses côtés, sa tante et sa grand-mère, avec lesquelles Kylian partage ses pensées. Depuis le bac a commencé, elle ne mange pas. Bon, vraiment, nous, mais on est pressés que le résultat soit vraiment, elle est trop stressée. Donc, vraiment, on attend le résultat. Que Dieu fasse qu'elle gagne. Mariam, la nounou et complice de Kylian, est aussi sensible à son stress. Tu as déjeuné? Non. Il faut prendre petit déjeuner. Il ne faut pas trop penser à faire des bagues là. Dieu est grand. Nous tous, quand on prie, on demande à Dieu. Dieu n'a qu'à te donner le bague. Donc, il faut être tranquille. Dieu est grand. Il faut prendre petit déjeuner. Non, c'est bon. Il n'est pas trop. La jeune élève ne supporte plus de rester entre quatre murs. Elle décide donc de sortir pour prendre un grand bol d'air sans se séparer de son livre. Depuis la composition du bac, je stresse beaucoup. J'arrive pas à manger. Je viens ici tous les matins avec mon livre, déstresser, prendre de lait. C'est grâce à ce livre que j'arrive à oublier un peu les résultats. J'arrive à me détendre. Nous laissons Kylian à ses pensées et lui souhaitons bonne chance pour demain lundi. Sékou, un autre candidat au bac, nous attend chez lui à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Ici, l'ambiance est plutôt festive. La mère de Sékou revient de la Mecque. Pour sa sœur Massandjé, un bonheur n'arrive jamais seul. Elle croit fermement à la réussite de son jeune frère au baccalauréat. Là-dessus, elle n'a aucun doute. Je suis sûre et certaine qu'il va réussir à son bac. Parce que c'est quelqu'un, il bosse. Il n'a même pas le temps pour s'amuser. Demain, c'est les résultats, mais aujourd'hui, il est avec nous, en train de nous aider, avec la cérémonie, tout et tout. Sékou aussi est conscient. Le jeune homme a une foi sans faille. Dès le lundi de la compo des écrits, j'étais tranquille, quoi. Parce que ce que j'ai bossé est sorti, ce que je connaissais aussi est sorti. Bon, c'est des écrits, hein. J'ai déjà mon bac 2022. Je le répète encore, j'ai mon bac 2022. Avec mention, Inch'Allah, c'est tout, quoi. Son optimisme est contagieux. Sa famille croit en lui et attend sereinement la proclamation des résultats du baccalauréat prévu ce lundi 25 juillet. Bon courage mes amis, très bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. N'oubliez surtout pas, quel que soit le résultat demain, cette pensée du célèbre écrivain Amadou Hampâté-Bâ, ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Fin de citation. En chapitre culture, les artistes tradimodernes de Côte d'Ivoire sont honorés pour leur rapport à la valorisation de la culture du pays. Ce samedi, dans la commune de Yopougon, plus d'une dizaine d'artistes du terroir ont reçu des distinctions. L'initiative de l'organisation Nouvelle Façon de Communiquer vise à encourager ces artistes. Anicette Conan-Blessing, Joël Gossé. Les sœurs Komoé. Mamadou Doumbia. Ala Thérèse. Luxon Pado, pour ne citer que cela.
Des icônes de la musique tradie-moderne qui ont bercé notre enfance. Un genre musical que veut valoriser le groupe NFCO, Nouvelle Façon de Communiquer. D'où la distinction d'une dizaine d'artistes tradie-modernes de la nouvelle génération. La reconnaissance du mérite des artistes tradie-modernes. Voilà, on a dit que partout ailleurs, ça existe, hein, les nominations, les distinctions et tout ça. Alors, chez nous, les tradis modernes, on est quelque peu oubliés. La musique nous appartient à nous. Réunis à la locodrome de la commune de Yopougon, ils représentaient presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Après ces trophées-là, après moi, là, il n'y a rien. Parce que ça, là, c'est pas donné à tout le monde. C'est le bon travail qui paie. Le travail que nous faisons là, de toute façon les enfants là me suivent là. Le respect aux organisateurs, je leur donne longue vie. Tout ce qu'ils font là, ça enquête de l'argent, ça enquête de bonheur. Une initiative bien perçue par les forces vives de la commune de Yopougon. Elle voudrait bien encourager les jeunes gens qui ont pris cette initiative pour égayer les populations de Yopougon. On voudrait féliciter ces jeunes gens qui prennent des initiatives. Il faut les encourager, il faut les accompagner, il faut les soutenir. La première édition des Oscars de la musique tradie-moderne a tenu toutes ses promesses. Le FNCO, Nouvelle Façon de Communiquer, donne rendez-vous aux amoureux de la musique tradie-moderne en 2023 pour la deuxième édition. Critères de sélection, être déclaré et avoir une carte de membre du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. Et puisque la culture et le sport ont un lien très étroit, sachez que l'Afrique du Sud a remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les Banyana Bayana ont largement dominé les Marocaines. Une équipe sud-africaine qui a présenté un beau visage tout au long de la compétition en remportant l'intégralité de ces 6 matchs. Le récit d'Anissette Konan-Blessing. Historique, l'Afrique du Sud a enfin remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Après 5 finales manquées, 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018. Ce samedi 23 juillet, à Rabat, les Sud-Africaines ont mis fin à de longues années de frustration. Frustration souvent vécue face aux Nigérianes, vainqueurs 11 fois en 14 éditions qu'elles ont battues en phase de poule de 1 de cette édition marocaine. Et cette année, ce n'était plus les Super Falcons que les Banyana Bayana avaient en face d'elles pour cette finale, mais la sélection du pays organisateur, le Maroc. Des lions de l'Atlas qui les ont bousculés durant une période assez fermée. Malgré les bonnes intentions offensives, aucune des deux équipes ne parviendra à ouvrir le score. Puis en seconde période, les Sud-Africaines ont fait la différence. L'Afrique du Sud reste et demeurera la championne d'Afrique des Nations féminines de football. Au Mali, tôt ce matin, vers 5h40, l'armée a déjoué une tentative d'attaque du camp GNM, la garde nationale du Mali de Sévaré. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé, a annoncé l'armée sur les réseaux sociaux. L'attaque intervient 2 jours après celle de la ville garnison de Kati, aux portes de la capitale, Bamako. Allez, place à présent à notre rubrique de ce dimanche. Pour occuper les enfants durant ces vacances scolaires, certains parents se ruent vers les centres sportifs. Dans ces établissements de sport, les enfants de toute classe sociale prennent du plaisir dans les dessins, le tennis, la natation ou encore le basket. Mais au-delà, les coachs, les moniteurs et les responsables de ces centres profitent de ces vacances pour inculquer aux enfants des valeurs cardinales, vacances ludiques et sportives. Un dossier signé Clarisse Kanyala, Joël Gosset et Justin Yasselou sous la supervision d'Ami Koulibaly. Noah, il est 16h, tu vas pas au sport? Si. D'accord, donc viens, je vais t'habiller. Noah et ses frères sont en vacances. Il est 16h, c'est l'heure des jeux. Son père, de son côté, prépare leur petite sœur à les rejoindre. Ils doivent se rendre au parc sportif de leur quartier à Engré 8e tranche. Une fois sur le parc d'attractions ludiques, Noah et ses frères retrouvent leurs nouveaux amis. Dans ce parc, balançoire, toboggan et basket, entre autres jeux préférés de Noah. J'aime venir ici parce que ici c'est très chic. Je me balance tous les jours, je fais toboggan et c'est ça qui m'amuse. Après avoir passé plusieurs mois à l'école, à être stressé, se réveiller tôt le matin souvent, il faut un moment pour décompresser.
un moment pour s'évader, pour se distraire, pour jouer vraiment sans se soucier du fait que, bon, demain on doit aller à l'école, il y a les notes et tout ça. Pour les responsables du quartier, cet espace de jeu est aménagé pendant les vacances scolaires en vue d'occuper sainement les enfants. L'importance en fait d'aménager cet espace, c'est pour que entre les enfants, il soit créé un esprit de convivialité, de famille. Les enfants se connaissent bien. Autre quartier, même ambiance. Ici au club House, des deux plateaux vallons, ces enfants en vacances participent à différents ateliers de jeu. Au tennis, ils apprennent à faire les passes, les revers, les coups droits, les smash, des exercices de base. L'échange revers avec les deux mains. Allez, vas-y. Quand on joue au tennis, on doit avoir des réflexes. Ça te permet de vite réagir sur les situations. C'est-à-dire quand une balle arrive, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu as juste 1 ou 2 secondes pour prendre une décision. Donc ça développe ton cerveau à être réactif à tout ce qui se passe autour de toi. Juste à côté, le kung-fu traditionnel. La sagesse, la discipline et la fraternité, les valeurs de ce jeu. C'est pour mettre les enfants un peu en forme et leur apprendre la discipline. Parce qu'il y a certains enfants qui pensent que parce qu'ils sont robustes, ils peuvent, j'allais dire, terrasser tous les autres. On leur dit que non, le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire se passe aussi au niveau du Kung Fu Shaolin Kempo. À l'atelier de percussion, les enfants apprennent à manier les instruments de musique et de danse africaine. Je viens pour toutes les activités. J'apprends à faire du karaté pour me défendre face à un danger. C'est un sport que j'aime bien. Je me suis même fait des amis qui sont Meira et Sephora. Non loin de l'atelier de percussion, Sarah et une trentaine d'enfants reçoivent des cours de natation. On peut se retrouver dans un endroit où on va tomber, on est dans l'eau et puis on ne sait pas nager. Si on ne sait pas nager, on va mourir. Donc si on apprend à nager, on peut sortir de cette situation. Je trouve ça bien, c'est relaxant. Je suis à l'aise, je suis dans mon élément. La natation permet vraiment de développer la respiration au niveau des poumons, ça dilate, ça permet de dilater, sur les articulations aussi, vraiment. Ça permet d'améliorer beaucoup de choses. Vraiment la réflexion même surtout. C'est ça un peu la magie de l'eau, quoi. Les parents, eux, suivent et attendent patiemment leur enfant sur des transals. Il y a des valeurs qui sont enseignées aux enfants. Apprendre à respecter les aînés, ne pas mentir, ne pas voler, respecter les parents. Donc vous voyez que derrière toutes ces activités-là culturelles, il y a ces valeurs-là déjà qu'on donne aux enfants. Dans ces centres aérés, le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter sont servis aux enfants à des heures bien précises. Après Angré, cap est mis sur l'International Basketball Academy, toujours dans la commune de Cocody. Sur ce terrain de basket, en plus des Ivoiriens, on y trouve des enfants venus de la Chine, de l'Inde, de l'Ouganda et de la Norvège. Moula, de nationalité indienne, parvient à s'exprimer en français depuis qu'il s'est fait des amis dans ce club de basketball. On m'a aidé de parler français quand je suis venu ici. Le coach, il aide tout le monde. Si on ne peut pas faire quelque chose, il me vient, on t'aide. Et puis après, on peut faire. J'ai fait des amis, beaucoup des amis ici. Je viens de Norvège. Pendant une semaine, je me fais un ami. Au début, quand je venais, je n'étais pas assez fort, mais maintenant, on me traite comme le meilleur. Avant, j'étais assez petit, maintenant, je suis grande pour moi. Je commence à avoir de bonnes pointures. Il n'y a même pas deux mois, je faisais déjà du 44, maintenant je fais du 45. On les jumelle, on les met 2 par 2 pendant les exercices de dribble, les exercices de passe. Et pendant les jeux aussi, quand ils sont 5 contre 5, pendant les matchs, ils doivent coopérer ensemble, ils doivent jouer ensemble et puis former une belle équipe. Dans ce club, le brassage culturel est une réalité. C'est aussi le cas à l'INSAC où plusieurs activités de vacances sont organisées pour occuper sainement les enfants. Dans cette classe, par exemple, ces enfants crayons de couleur en main colorient des images. Je fais un dessin, les dessins ou la caca où tu veux jouer à la table. Il y en a qui ne sont même pas encore allés à l'école, mais qui arrivent à colorier quand on leur demande
de faire ça. En fait, quand ils voient leurs amis travailler, ça les pousse à travailler. Il y a un calendrier bien établi, un emploi du temps, chaque jour avec son activité. Les plus grands, eux, appliquent des gouaches sur des papiers canson pour obtenir des formes de figures abstraites. Ce matin, le directeur de l'Institut leur rend une visite pour s'assurer du bon déroulement des activités. Pendant un mois, nous recevons les enfants et nous les initions à tout ce qui est pratique artistique. Je veux parler de la peinture, du théâtre, de la danse, de la musique. L'objectif, c'est d'aider les parents à occuper sainement les enfants, mais surtout à découvrir la personnalité de leurs enfants. Si à Cocody, les enfants pendant ces vacances scolaires s'occupent sainement, qu'en est-il pour les enfants des autres communes? Pour le savoir, direction la commune d'Abobo. Dans ce centre pour les enfants démunis, les jeux d'échecs permettent aux enfants de passer du bon temps. Le jeu d'échecs, on peut devenir un grand joueur, mais on peut aussi devenir une personne qui est meilleure dans la société. Parce qu'au-delà aussi, il inculque des valeurs sociales. L'honnêteté, le fair play, l'esprit chevaleresque, la bonne camaraderie. Quant aux tout petits, ils sont en pleine répétition et attendent impatiemment leur goûter. Hors du centre, dans le quartier SOS, vit Mathurin. À la retraite, il ne peut inscrire ses enfants dans un centre de jeu, faute de moyens financiers. C'est très difficile, on n'a pas d'argent pour envoyer nos enfants dans les centres aérés à Cocody. La situation précaire des parents ne constitue pas un frein à l'épanouissement des enfants. Avec les moyens de bord, ces enfants ont trouvé des astuces pour se créer un cadre ludique à la maison, tout comme dans le quartier. Certains font du vélo, quand d'autres jouent à la marelle. Pendant les vacances, je m'amuse, je vais chez mes camarades, on s'amuse. Mais j'aime plus jouer la marelle, parce que ce jeu me plaît beaucoup, ça m'épanouit. Pour s'occuper, ceux-ci préfèrent jouer au baby-foot. Quand je me réveille, je sors, je mets dehors. Je mets derrière mes amis pour s'amuser. Et puis le soir, on va jouer au foot. Les jeux et certaines activités de vacances sont d'une importance capitale pour l'équilibre et le mental de l'enfant, selon cette pédopsychologue. Tout tourne autour du développement mental. Quand vous prenez des jeux, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc l'enfant qui va respecter des règles, c'est que cet enfant-là apprend déjà à se socialiser, puisque dans la société. Et cet enfant gagne parce qu'on a dit il est dans le principe du plaisir. Et l'enfant qui joue obtient ce qu'on ne peut pas quantifier. En attendant la reprise des cours prévus en septembre 2022, les enfants profitent aisément des vacances pour s'occuper sainement dans différentes activités ludiques. Un excellent dossier comme RTU2 sait si bien le faire très souvent. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans la ville de Korogo, précisément dans les quartiers Soba, Aoussadougou et Vieux-Coco. Très bonne chance à nos amis du baccalauréat. Les résultats, je le rappelle, seront proclamés à 14 h demain. Retour de l'information à 12 h 30. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je serai ici à la même heure. Bonsoir.